Ce matin, je suis un peu à plat après une courte nuit. Je tarde à me mettre en route. Il fait 4 degrés dehors, mes compagnons de marche sont déjà prêts. Il faut bien y aller, alors je me lance. Hier soir, j'ai fait la connaissance de Maxime et aujourd'hui nous allons marcher ensemble une bonne partie de la journée. Mais la fatigue est là, j'ai du mal à trouver un bon rythme. Une pause café, jus d'orange me redonne un peu d'élan, je repars seul. Par hasard, je croise Elodie. On se salue, elle a son casque sur les oreilles, ailleurs. Quelques mots, puis chacun reprend sa route. Un peu plus tard, elle me dépasse, puis je la redépasse à mon tour. Et cela se répète, sans raison, sans intention, une sorte de va-et-vient un peu creux sur le chemin. Fred me rejoint, puis Ornella et Maxime. On fait une nouvelle pause avant de repartir tous ensemble pour finir l'étape. Le ciel reste menaçant toute la journée, mais pas une goutte ne tombe. En revanche, comme depuis quelques jours, le vent est toujours là, froid et souvent de face. On s'y fait, on s'adapte. Alors je pense à ces pèlerins qui traverseront ces paysages de la Meseta en plein été, sous un soleil de plomb et sans une once d'ombre. Finalement, je me dis que je suis pas si mal loti, c'est une maigre consolation. Ensemble, nous prenons notre temps et nous arrivons vers 15h à l'auberge. On tente de trouver un moyen de regarder le Classico, Barça Real, sans succès. Le village est dominé par une imposante bâtisse et d'un calme absolu. La seule animation ici, c'est l'auberge et son restaurant. Après le repas, on se retrouve à 4, pas vraiment fatigué, sans trop vraiment quoi faire. Alors avec du papier et des stylos, on improvise quelques jeux. On prolonge ainsi la soirée, on rigole, on déconnecte du chemin le temps d'un instant, dans ce village perdu entre Burgos et Léon. Ce soir, la lune est presque pleine, le ciel est dégagé. Ça promet une belle journée demain.